Bon, le loup a passé quelques jours dans une super résidence à Santo Domingo, Villa Palmera. Franchement, c'était au top. On va faire un petit tour rapide. La marque a démarré. J'aime beaucoup cette ville-là, Santo Domingo. Avec les condos, les résidences équipées avec tout ce qu'il faut. C'est ultra pratique, ultra optimisé. Ah, bon, non. Ok. T'as des halls avec garage et tout ça, donc c'est sécurisé. Hop là, bon. Parking, comme dans toutes les résidences. Bon. Là, j'étais au 8e étage. On fait un petit tour rapide de la résidence, de la porte. Franchement, la porte était au top. Ça, c'est mon rituel chaque année. En fin d'année, pour le 31, faire un petit bilan, introspection de l'année, puis planification de l'année qui suit. Je m'isole. En priorité dans un environnement inspirant, vraiment, qui me connecte à ma vision. Tu vois, donc là, c'est le genre de voyage où je me fais plaisir, franchement. Tu vois, je préfère sacrifier les petits voyages plaisir tout au long de l'année pour vraiment être bien pour mon voyage de fin d'année. Donc là, on est dans la partie hall, enfin pas hall, on va vers le couloir. J'aime beaucoup, c'est super large, spacieux. Et bienvenue au Ocho J. Voilà. Vigile. Serrure automatique, tout ce qu'il faut. Voilà, là on est sur le départ. J'aime beaucoup l'entrée là. Super bien décoré. Ils sont forts aussi, ces Dominicanos. Bon alors, voici le salon. Ils sont forts. Avec une super vue là. C'était magnifique. Avec le lever de soleil là tous les matins là, c'est un spectacle quotidien. Ça c'était mon meuble préféré. Je pouvais me poser et faire une petite méditation. Je veux exactement le même meuble, donc je le prendrai en photo. Bon, super cuisine. La chambre. Avec un bureau, voilà. Ça, c'était mon QG là, pendant ces quelques jours. Avec une petite vue là, sur la ville qui est stimulante. Moi, j'aime les villes qui me motivent. Avec un petit dressing. Donc, voilà, c'est prendre de la vision, s'habituer à des niveaux de standards plus élevés. Voilà, pour manifester et vivre déjà la vie que tu veux vivre. Donc bon, on va monter vite fait pour voir le rooftop. Il y a deux trois trucs sympas là, mais bon, on n'a pas le temps. Je ne vais pas rater mon vol, apparemment pour vous. Hein. Vamos. Bon, on était au 8e, donc on avait une super vue. Bon, c'est à Bangkok. Hein. Quand j'étais à Bangkok, j'étais au 37e étage. La vue encore plus impressionnante. Alors, chaque chose en son temps. Aïe aïe. On y va. Voilà. Du coup là il y a un salon là. Petite terrasse tranquillement, pareil de l'autre côté. Avec la piscine là. Ouais, j'aime bien, tu as le petit espace barbecue là pour recevoir tes amis. On a fait la galette là. Pour ceux qui suivent les stories sur Instagram, on avait invité des copains. On a tiré comment on dit ça, tiré la galette le roi, on va faire ça, le loup était le roi, El Rey del Santo Domingo. Et puis ouais, une belle terrasse là. Avec. Ça fait comme un beach club. Tu as comment on appelle ça, les beds, je sais pas, day beds. Pour te coucher là tranquillement, les transats pour prendre le soleil là. Un peu de vitamine D. Tu vois, hein? Belle petite vue là sur la ville.
avec la mer en face, tout ça, les tours. Ouais, ça, c'est les choses qui me stimulent. Et puis pourquoi j'ai choisi cette tour-là? Elle est super bien placée, on vient voir ça. Là, on est en face d'un centre commercial. Donc franchement, pour faire les courses, ça c'est super, super pratique. Et là, tu as la salle de sport, Smart Fit. Voilà, donc c'était au top. Voilà, avec une petite piscine aussi là. Par contre, le truc qui est chiant là, ouais, c'est joli, mais quand tu as les piscines comme ça, au sommet de tout, bah, au final, je sais pas, avec la température, même si le soleil tape dessus, vu que tu es en altitude, l'eau est glacée. Donc je préfère la plage, hein, en Martinique. Voilà, franchement, il y a une belle petite vue. Magnifique. Quoi. Bon, il y avait aussi une petite salle de sport, mais bon. Voilà, elle n'était pas assez grande pour moi. Ça a fait l'affaire, quelques équipements et tout. Mais rien ne vaut une vraie salle de sport, tu vois. Quand tu as des objectifs, ouais, ça dépanne. Mais aller à la salle, c'est beaucoup mieux. Donc j'ai payé mon abonnement 30 euros, même si j'étais là pendant 17 jours, au moins j'ai pu continuer mes séances comme il fallait. Voilà. Bon, le Uber nous attend, donc on va arrêter cette vidéo là dès maintenant. Et si tu veux plus de vidéos du style comme ça, lifestyle, quand je voyage, tout ça, dis-moi ça en commentaire. Et puis suis-moi sur Instagram pour suivre les aventures. Allez, belle journée. Bon, on est de retour en Martinique. Le loup était un petit peu dans le speed là, franchement, c'était... L'idée est venue comme ça. Juste avant de partir, je me suis dit, allez, soyons fous. Là, j'ai décidé d'attaquer YouTube, là, sérieusement, là, cette année. Donc, allez, je vous partage un petit peu l'environnement dans lequel j'étais. Et ouais, c'est vraiment mon rituel. Chaque année, en fin d'année, je m'isole dans un environnement inspirant qui me stimule et tout. Et comme je disais, tu vois, le but, c'est vraiment de ouais, s'habituer à des standards plus élevés. Tu vois, c'est This is my life, c'est ça ma vie. Voilà. J'aime beaucoup Santo Domingo. C'est une ville qui est stimulante. Si tu... Comment dire ça? Si tu n'arrives pas avec l'esprit ouvert et que tu arrives comme un colon qui prend les gens de haut, tu vas te dire, ah, c'est un pays sous-développé et tout. Parce qu'il y a des choses qui sont pas top. Comme par exemple, au niveau de la gestion des ordures, oh là là, ils sont pas encore bons. Ils sont pas bons. Il y a un gros travail à faire là-dessus. Et après, par rapport à la circulation, sur la route, c'est vraiment la jungle, c'est le chaos total. Donc quand tu regardes ça juste en surface, tu peux te dire, ah ouais, non, c'est pas un bon pays, ça, voilà, c'est sous-développé. Alors qu'en réalité, enfin, c'est un pays qui est en explosion constante, tu vois. Ce sont des charbonneurs et ils sont très ambitieux par rapport à des contacts que j'ai, des personnes qui m'expliquaient un peu comment ça fonctionne. Eux, ils ne se considèrent pas comme caribéens. Ils se considèrent comme faisant partie de l'Amérique latine. Donc, ils veulent être parmi les premiers de l'Amérique latine. Donc, pour te dire un peu comment est leur état d'esprit. Donc, vraiment, ils sont très ambitieux et tout. C'est inspirant. J'aime les villes comme ça, à Santo Domingo, tu vois, qui sont stimulantes, motivantes. Tu vois, tu es dans un environnement où tu te sens petit, genre le petit poisson dans le grand aquarium. Quand je suis à Bangkok, ça me fait la même chose, le même effet, en mode fast life. En mode, tu sens que ouais, si tu dors, ça c'est toi. En tout cas, nous, on avance. Et j'aime beaucoup ça. Donc voilà, cette première petite vidéo en inspi comme ça. C'est en mode lifestyle, voilà. C'est pas super bien filmé. Voilà, il faut bien commencer quelque part. Donc il y en aura d'autres. Si tu en veux d'autres, tu me diras en commentaire. Et puis voilà, hein, 2026. Voilà, on incarne, on a dit ça. On incarne qui on veut être. Voilà. Don Lobo Dominicano. Allez, belle journée.